Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'astrocartomancie. Mon nom est Guillaume Morera et dans cette vidéo je voudrais vous parler de comment reconnaître les cartes. Dans les familles du jeu de 52 cartes, il y a 3 personnages de la famille royale, le valet, la reine et le roi, qu'on peut repérer très facilement, et 10 cartes de points. Dans le site Astrocartomancie, où il est possible, lorsque vous entrez votre date de naissance, de voir les séquences de cartes qui correspondent aux différents cycles de votre vie, j'ai choisi de représenter les cartes telles qu'elles étaient originellement représentées, c'est-à-dire sans les chiffres, seulement avec les emblèmes du cœur, trèfle, carreau et pique. Alors pour l'As, pour le 2, pour le 3, le 4, disons jusqu'au 6, il est facile de lire d'un seul coup d'œil le nombre de points sur les cartes. Par contre, pour les grandes cartes, à partir du 7, 8, 9, 10, c'est plus compliqué. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner les clés pour pouvoir lire d'un seul coup d'œil, sans avoir à les compter, le nombre de points sur les grandes cartes. Et pour faire ça, il faut que je vous parle de la connaissance cachée dans le jeu de 52 cartes, parce qu'il y a un sens à la manière dont les points sont ordonnés sur les cartes. Commençons par le 6. Vous voyez qu'il y a 2 colonnes de 3 points chacune qui se font face de chaque côté de la carte et qui expriment donc l'idée d'équilibre et par extension l'idée de justice, l'idée de responsabilité, l'idée de karma. Ces 2 colonnes de chaque côté de la carte, elles laissent au centre une colonne vide. Cette colonne vide, elle exprime l'idée que lorsqu'il y a une paix intérieure, un équilibre intérieur dans l'être, il y a un canal qui est créé et donc il y a la possibilité de canaliser des informations, c'est-à-dire de recevoir des messages depuis l'au-delà. Ce canal, au centre de la carte, c'est aussi un chemin, donc une voie qui est ouverte, et il y a donc aussi l'idée qu'il n'y a pas de changement. Dans les 7, nous retrouvons les 2 colonnes de 3 points chacune, situées de chaque côté de la carte, mais cette fois-ci, on a ajouté un point supplémentaire dans la colonne centrale à une des 2 extrémités. Ce point supplémentaire, il représente un obstacle sur le chemin. Donc il y a un côté du chemin qui est fermé, mais l'autre côté reste toujours ouvert. Ce n'est donc pas un obstacle qui est insurmontable, c'est un obstacle que l'on peut dépasser en changeant son point de vue ou en abordant la situation d'une manière différente. Cette carte est connue pour représenter un obstacle sur le plan matériel, mais une victoire spirituelle. Ce sont tous les défis que la vie nous présente et qui nous permettent d'évoluer, d'élargir notre conscience. Les 7, ce sont souvent les cartes qui sont les plus difficiles à vivre, mais ce sont aussi celles qui nous apportent les plus hautes récompenses. Passons au 8. Dans les 8, vous voyez qu'il n'y a plus d'espace vide. Tout est plein. Les emblèmes, les points sont disposés également partout sur toute la surface de la carte. Donc cela signifie une plénitude, un pouvoir. C'est à la fois un pouvoir sur le plan matériel et un pouvoir sur le plan spirituel. Pour les 9, nous retrouvons 2 colonnes de chaque côté de la carte, cette fois-ci composées de 4 points chacune. Et dans la colonne centrale, on a rajouté un point supplémentaire, mais cette fois-ci, il n'est plus sur une des extrémités, il est au centre. Donc ça signifie que l'obstacle est au centre du chemin et donc il n'y a plus de passage possible. Le chemin est fermé, donc cette carte signifie une fin, l'achèvement de quelque chose. Dans les 10, cette fois-ci, nous voyons qu'il y a un espace vide qui est laissé au centre. Et cet espace vide est entouré d'un grand nombre de points. Donc il faut s'imaginer que c'est nous qui sommes au centre de la carte et que nous sommes entourés d'un grand nombre d'emblèmes. Donc le sens de cela, ça va être le fait d'être au centre de quelque chose. Aussi, il y a une idée d'intensité, parce qu'il y a vraiment un très grand nombre de points tout autour, presque une multitude. Et il y a aussi l'idée de succès, de victoire. J'espère que ces explications vous auront été utiles pour mieux comprendre et lire plus facilement les cartes.
et je vous souhaite un excellent voyage d'exploration dans l'univers de l'astrocartomancie.